Salut, c'est Super Olivier, j'espère que vous avez enfin dans ce point de vidéo. Aujourd'hui, je vais vous dire qui est Michael Keaton. Voilà, bon visionnage pour la vidéo. Au montage, je vous mettrai des images de Michael Keaton. Bon visionnage pour la vidéo, on se retrouvera à la fin pour une petite conclusion. Voilà, c'est parti. J'aurais tout préparé en avance. Michael Keaton, acteur américain pour Michael John Douglas dit Michael Keaton né le 5 septembre 1951 à Kennedy Street, Pennsylvanie, États-Unis, est un acteur, producteur et réalisateur américain. Nom donné son Michael John Douglas. Son nom Michael Keaton né le 5 septembre 1951, 400 Kennedy Street, Pennsylvanie, États-Unis. À l'autorité américain, professionnel acteur, producteur, réalisateur. Les films on verra après. Il est notamment connu pour ses conversations avec Tim Burton à la fin des années 1980 et au début des années 1990. Il joue en effet le rôle titre de Bajus 1988 qui reprend dans Bajus 2024. Puis un 15 sorti au Bruce Wayne Batman dans le film Batman 1989 et sa suite Batman le 18-19 de deux grands succès au box-office. Il est également heureux à The Voice, le personnage de Reine Nicolette, heureux des romans de Elmore Leonard dans les films Sacking Point 1997 de Quentin Duranno et Hors d'attente 1998 de Steven Soderbergh. Le studio Pixar fait appel à lui pour prêter sa voix à deux de leurs personnages, la voiture chic et dans Scar du Nemesis et le jeu Weekend dans Toy Story 3 2010, après être apparu dans le remake de 2014 du film Reboot de 1987. Il revient la même année sur le devant de la scène grâce au film multi-américain Birdman d'Alejandro González Iñárritu. Donc le parallèle rend son guerre et son personnage sont multiples. Il concrétise son retour dans le film Basic critique de 2015. L'année 2017 le montre de retour dans une adaptation de comics, mais cette fois-ci dans le rôle de l'antagoniste, plus seulement de personne de retour. Dans le film à sujet plus normal Homecoming, c'est un film de l'univers Marvel en 2019. Je retrouve Tim Burton dans le film Dumbo, tandis qu'en 2021, sa performance dans la mini-série d'optique de Nepos l'orage. En 2023, il reprend son rôle de Batman dans le film des Flash avec les Miller dans le rôle titre lors de cette Ben Affleck. Richard Connor incarne aussi d'autres versions du Curé Nord. En français, il est issu d'une famille originaire d'Écosse, d'Irlande et d'Allemagne. Michael John Douglas né à Kennedy va vivre en Pennsylvanie et le plus jeune d'une famille de 7 enfants. Il a 3 frères et 3 sœurs. Son père George A. Douglas est ingénieur civil et géomètre expert. Sa mère Joanna Elizabeth est femme au foyer originaire de Mackay Rock en Pennsylvanie. Ces deux noms de comédiens se révèlent dès sa jeunesse
par des délirantes imitations du chanteur Elvis Presley et il écrit ses premiers sketchs en travaillant de nombreux spectacles. Il commence à jouer dans le cinéma en jouant dans des comédies Les Croque-Morts en folie, Johnny le Dangereux, et aussi dans des films avec un temps plus dramatiques tels que Retour à la vie. Nous ne pouvons pas garder son nom à l'écran du fait de l'homonymie avec Michael Douglas. Il se voit dans la publication trouver un nouveau nom. Il choisit Keaton en référence à Buster Keaton. Carrière année 1908 01990 revenant puis passager au second plan. Michael Gordon à gauche dans le sitcom Oxford 1977. Michael Gordon fait ses débuts à l'écran en 1977 dans la série télévisée Alfred. Cette sitcom le lance dans des comédies mineures au sujet divers. C'est en 1908 qu'il parvient à percer. Ayant été choisi par Tim Burton pour incarner le poste est choisi inventé par ce dernier dans Beetlejuice, connu à ses planètes Terre. La carrière de l'acteur est lancée. Burton le choisit aussi pour incarner le rôle de Batman, lequel se voit confier le projet par le Warner. Le studio est incident en raison de l'image délirante que l'acteur auprès du grand public, et son interprétation convainc critiques et public. Il impose comme une star. Le studio donne le plus grand liberté à Burton pour le suite sorti en 1992 Batman le défi. Le film est acclamé par la critique, mais le public est moins déstabilisé par ce œuvre noire et codique où les antagonistes occupent le devant de la scène. Le film Navigant a reçu beaucoup de bruit pour rien. 1903, une comédie chorale mise en scène par Kenneth, j'arrive pas à dire. Il décline certainement un troisième au but de Batman, la compétence et finant au contenu du producteur. Et face à la direction plus commerciale plus par le projet, toutefois d'autres sources mentionnent indifférents concernant le montant de cachet de l'acteur. Si se serait montré trop grand, il aurait été influencé par les producteurs. Le rôle est confié le plus riche par Kimmer. Dans l'année 1990, l'auteur interne comédie Mes doubles, ma femme et moi, une journée de fou, un fait dramatique mi-lèvres. Il s'aventure également à jouer des psychopathes dans des tailleurs fenêtres sur Pacifique. L'enjeu 1998 est déposé dans un bon flic, mais les films sont des échecs critiques commerciaux et Michael Keaton, Poisson étoile pâlir, seul émerge de cette période. La comédie du journal 1994 de en avoir. Un film de la décennie lui permet de revenir au premier plan. Il fait partie de la distribution réunie par Quentin Renaud pour le polar Jackie Prime, dans lequel il livre une interprétation remarquée de René Colette. Encodé au nom de Ben Krieger, se mêle à une inspiration de Robert De Niro. Le scénariste Steven Spielberg lui permet de reprendre le même rôle dans son propre film hors d'attente 1998. La même année, Barbet rejoint le dieu dans l'enjeu qui est un échec commercial. Année 2010, renaissance commerciale puis critique. Michael Keaton, fidèle de Ken 2003. Lors de Michael Keaton durant les années 2000 passe en majeure partie en aperçu mouvant et en échec, qui s'aventure dans des productions plus commerciales. Les productions pour adolescents, des étoiles plein les yeux et la coccinelle revient. Le film d'horreur La Voix des morts. Néanmoins, entame en 2007 une collaboration avec le studio d'animation Pixar, en particulier le film Cars de John
l'ascenseur et fait savoir à la voiture de Chick Hicks du protagoniste Lightning McQueen, interprété par Owen Wilson. Cette période marque un tournant dans sa carrière. Il s'essaye pour la première fois à la relation avec le drame Kelly Coleman, sorti en 2008, puis sorti dans son image coup dans la comédie d'action Very Bad Cop en 2010, porté par Mark Wahlberg et Will Ferrell, et réalisé par Adam McKay. La même année, il retrouve l'autobus qui offre lors de la républicaine dans le film d'animation Toy Story 3 de Len Henkies. Il déchaîne le rôle secondaire dans les précédents opposés en août 2012. Et on place au pied levé l'acteur britannique Laurie dans Robocop de José Badrega, en marque du film sorti en 1997. Michael Keaton est annoncé dans le rôle PDG de l'entreprise qui gère le robot, vu que le film porté par Joel Kinnaman sort en février 2014. La même année, il apparaît dans l'adaptation cinématographique dans la franchise vidéoludique du jeu de course Need for Speed. Le film est réalisé par Scott Ram et met en scène l'acteur Aaron Paul et Dominic Cooper dans des rôles de pilote, quand Keaton incarne l'organisateur d'une pression automobile Constantine. Ces deux projets sont accueillis très franchement. C'est normalement produit l'année de la Renaissance de le cinéaste mexicain Alejandro González en a tout le conflit le rôle principal de Birman, œuvre spectaculaire et ambitieuse qui tombe en mémoire à une carrière en dents de scie, mais marquée par quelques groupes iconiques sans révélation d'un acteur déçu connu pour un rôle de super-héros en revenant à Broadway dans l'espoir de retrouver la gloire de une série de nominations, donc une pour l'Oscar du meilleur acteur et de récompenses comme le Golden Globe du meilleur acteur. Il confirme dès l'année suivante son retour en grâce à le drame de Tom McCarthy, qui remporte de nombreuses récompenses dans l'Oscar du meilleur film. Présent dans l'introduction d'ensemble du film, l'acteur tient le rôle de Walter Robinson, chef de l'équipe d'investigation du Boston Globe, appelé, voilà le mot que j'arrive pas à dire, qui a fait un scandale impliquant des pédophiles couverts par l'Église catholique dans la région de Boston. En 2016, il tient le premier rôle masculin du biopic Le fondateur de John Lee Hancock, où il incarne le vénal Ray Kroc, fondateur de la franchise Madonna, aux dépens des frères Richard et Maurice Madonna. Si le film reçoit des critiques solides de la profession, s'accorde de chansons pour saluer le chef de Keaton. Au début d'année, plusieurs sources révèlent que l'auteur serait en négociation pour incarner l'antagoniste du film Spider-Man, comme premier film Spider-Man mettant en scène Tom Holland dans le costume de super-héros. Après son apparition dans Captain America Civil War en novembre, l'acteur est confirmé dans l'univers cinématographique Marvel. Il a annoncé qu'il tiendra le rôle dans le retour du film sort en juillet 2017. La même année, il joue un des principaux rôles du film d'action américain Assassin's Creed de Michael Custer, d'après le roman de Vince Film. L'acteur tient le rôle d'un vétéran de la guerre froide qui enseigne à une nouvelle recrue de la CIA, Dylan O'Brien, afin de mener à bien des opérations antiterroristes.
27 ans après Batman, le diffuseur retrouve le réalisateur Tim Burton. En effet, Michael Keaton est annoncé à la diffusion du film Dumbo, adaptation à prise de vue réelle du long métrage d'animation sorti en 1941. Si Colin Farrell et Eva Green sont également présents, on note également la présence de Danny DeVito, fidèle du bien emblématique background opposé à Keaton dans Batman le défi. Dans le film, Keaton joue des antagonistes Van Devers, propriétaire d'un cirque ainsi dans lequel se trouve Dumbo. En 2020, il joue dans À quel prix de Sarah Colangelo, accompagné par Amy Ariane et Stanley Tucci, dans le rôle de l'avocat Kenneth Schwanberg, chargé de fonds de caution pour les victimes du 11 septembre. Le film a son avant-première officielle du film de tendance 2020, puis sort demain le 30 décembre 2021 sur la plateforme Netflix. En 2020, il tient également un rôle secondaire dans le film de scène de Chicago d'Aaron Sorkin, dans cette œuvre qui revient sur l'affaire et le procès de Chicago 7 à la fin de l'année 1960. Le théâtre dans le rôle du procureur général des États-Unis, Ramsey Clark. En 2021, il tient les principaux rôles de la mini-série Toptic, d'après le livre Toptic de leur auteur Ante Toon Company, d'une authentique américain de Pat Marcy. La série met en scène divers individus à l'époque de la crise de l'eau aux États-Unis, faisant suite à la mise en vente d'un antidouleur du nom de Oxycontin par la laboratoire pharmaceutique Purdue Pharma, qui a généré une forte addiction de la part des consommateurs. Michael Keaton tient le rôle d'un médecin d'une ville minière qui sont dans leur station antidouleur qui prescrit à ses patients. La même année, il joue aux côtés de Maggie et de Samuel N. Jackson dans le film trailer de le protégé de Martin Campbell. En 2022, il reprend le personnage de retour dans une scène post-crédit du film Morbius de Danny avec Jared Leto dans le rôle d'Is. Vie privée. Michael Keaton était marié de 19 puis 2 à 1990 avec Caroline MC Williams, avec qui il a un fils. C'est né en 1983. Elle meurt le 11 janvier 2010 à l'âge de 6 ans de suite d'un cancer de sang. Michael Keaton a également entretenu une relation de 6 ans avec l'actrice Courtney Cox et une relation de quelques mois avec l'actrice Michael Keaton, rencontrée lors du tournage de Batman le défi de Tim Burton. Voilà, maintenant allons voir les films. Comme je vous ai dit. Je sais pas beaucoup de films de lui, j'ai juste les Batman. J'ai Assassin's Creed, j'ai Spider-Man, j'ai Flash. Puis j'ai Story 3. Après, il a fait les mignons aussi. Là, vous avez tous ces films de lui. Chez Robocop, parce qu'il le reboot, quand il a fait le reboot. Voilà, j'ai pas beaucoup de films de lui. Voilà.
Vous vous avez vu qui est Margaret Grattan. On se retrouve pour une petite conclusion. Alors vous avez vu qui est Margaret Grattan. C'était Super V. N'hésitez pas à liker, partager, à commenter, abonnez-vous. C'était Super V. Tous.